le père Besson a sorti sa pirogue, il va rejoindre ses amis sur une île du fleuve Zaïre, au confluent de la rivière Chopo. Débarquement du capitaine. Charles, bonjour quand même. Ben, c'est vrai, hein? C'est vraiment le bateau de... Tout est sur le fleuve. Moi qui suis marin, c'est ma détente préférée. Et c'est certainement, s'il était exploité, la meilleure façon pour le Zaïre de s'en tirer. C'est rare de voir un blanc voyager en pirogue. Oui, c'est sûr, mais c'est dommage. C'est dommage parce que ça rapproche des gens. Ça rapproche des gens qui sont au bord du fleuve. Tout le monde me connaît d'ici à Kisangani. Autre chose. Et dans la photographie. Ah, voilà. Un peu de... Non, comme ça. Non. Christian. C'est parce que t'es bien avec un Comment Christian? Après Kisangani, je repars pour le sud du Zaïre, pour la province du Chaba, appelée autrefois le Katanga. Après l'indépendance, entre 1960 et 1964, cette région a fait la une des journaux. C'était le temps de la sécession et des mercenaires blancs en lutte armée contre les forces des Nations Unies. Le Chaba, c'est l'Afrique minière et industrielle. Ici, les Européens travaillent presque tous pour la Gécamine, ancienne union minière du Haut-Katanga, nationalisée en 1967. Cette société exploite les gisements de cuivre, de cobalt, de zinc et d'uranium. C'est cette richesse du sous-sol qui a provoqué, voici 30 ans, cette sécession de la province du Katanga et les deux guerres du Chaba en 1977 et 1978, avec un massacre collectif d'Européens à Kolwezi. Les cadres européens que je rencontre à la Gécamine sont très prudents, ils refusent d'être interviewés. Cependant, loin de la caméra, ils me parlent du délabrement industriel, du manque de pièces de rechange, des bas salaires du personnel. Les câbles d'une ligne à haute tension ont été totalement pillés par les militaires. La misère est telle que l'on vole même l'huile de moteur pour la réutiliser comme huile alimentaire dans les familles africaines. Ces ingénieurs et contremaîtres blancs ne cachent pas leur impuissance devant un désastre industriel qui a réduit en quelques années la production de 90% de sa capacité. Veuillez apprécier quelque part. Je prends. Le soir, les Blancs se retrouvent entre eux dans leur club. La plupart sont sérieusement armés.
Ici, c'est le règne de la nostalgie. On se souvient du temps ancien où l'on menait la belle vie, du cercle hippique, du golf, des parties de chasse, du théâtre, des films qu'on allait voir. Comme souvent, une panne de courant interrompt la soirée. Les conversations reprennent et l'on me précise qu'aujourd'hui, il n'y a plus ni orchestre symphonique, ni cinéma dans tout le Chaba. Cette route est la plus importante du Zaïre. Elle relie entre elles les villes minières de Lubumbashi, de Likasi et de Kolwezi. Cet axe industriel fait de la province du Chaba le poumon économique du pays. C'était le pont. Ouais. Il n'y a plus de pont. Il n'y a plus de pont, on va faire. On va prendre le bac. Le pont détruit depuis de longs mois oblige les camions de la Gécamine à prendre le bac. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Kolwezi. Peu avant Kolwezi, je rencontre Roger Landressi. Il a fait plusieurs métiers avant d'acquérir il y a 30 ans une ferme de 17 hectares. Je me suis installé définitivement ici, j'ai construit. J'ai fait des petits pavillons pour les gens, j'ai fait l'hôtel ici pendant 30 ans, là, hôtel 5 étoiles. Il y a le logement, il y a les appartements, il y a la salle vidéo, il y a la télévision. Vous avez été payé? J'étais payé par l'armée, ouais, aux événements de Kolwezi, donc, comprenez. Et puis par après, on a été payé ici, comprenez. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Comme j'avais ici tous les véhicules charrois, j'ai comme un office des routes et tout, j'avais 110 véhicules qui étaient venus se réfugier ici parce que le bac était sombré, le pont était coulé, donc les gens ne savaient plus passer, on a tout mis les véhicules ici et le lendemain, c'était l'assaut. Alors qu'est-ce qu'il a fallu faire? Employer les grands moyens. Après sommation, il a fallu appliquer le système D. Voilà. Mais c'était la population, mais posée par des éléments, comprenez, qui sont toujours dans les environs, qui poussent la population, voilà, ceci, de leur tient tête, comprenez. N'est-il, ici, il y a un principe que si vous vous laissez aller, vous montrez que vous avez peur, comprenez. À ce moment-là, ils profitent de la situation, comprenez. Hein? Et alors, s'il faut montrer, tout en ayant une petite peur, il faut quand même... parce que de toute façon, si vous attrape, on serait quand même liquidé. Comprenez? Alors, vous avez des enfants? Non, pas d'enfants. J'ai des enfants de la famille de ma femme, là, qui sont très nombreux. Alors, on les accouche ici, on les élève ici, en espérant qu'ils poursuivront ce que j'ai construit, donc, comprenez, ce qui permettra d'assurer leur subsistance. Ça, c'était ici la cuisine, ici. La cuisine du restaurant. Restaurant. Alors, ici, on mettait tous les plats, on préparait là, les friteuses. Là-bas, les cuissons par les macalas. Combien est-ce que vous aviez de clients? Les clients? Il fallait compter en moyenne 200, 250 par week-end. Hein. C'était qui? Beaucoup d'Européens, de réception, d'autorités, tout. Et aujourd'hui? Je ne fais plus, j'ai fermé. Hein. Il n'y a plus personne qui vient, comprenez. Et puis, qui vient encore? Quelle marchandise? Allez les chercher où? Au prix que ça coûte. Déplacement de carburant, il n'y a personne. Et puis, il y a le pont qui est cassé. Et puis, il y a le pont qui est cassé. Le bac qui, à 6 heures, ne fonctionne plus. Alors, si les gens doivent venir manger à 8 heures du soir le samedi, passer un bon week-end, ils ne savent plus rentrer. Alors, résultat, on est bidon maintenant, on vit avec quelques clients qui viennent, comprenez. On est un peu tranquille. Mais malgré tout, c'est monotone. Hein. On a tellement l'habitude de travailler que... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On boit une pinte en plus. Hein. Et on ne boit pas. On ne le boit plus avec le client. Alors, je fais le client. Je paye un verre au client.
Et puis le client me paye un verre, donc je bois 2 bouteilles à la fois. Arrivé à Kolwezi, je visite les carrières de cuivre qui font la richesse du Zaïre après avoir fait la fortune de ses colonisateurs. Au cœur de cet immense complexe, je découvre cette Afrique industrielle agonisante, avec les bennes à l'arrêt faute de maintenance et de pièces de rechange, avec un personnel sous-payé souvent absent, avec le vol systématique des outils et des matériaux, avec surtout les carrières inondées faute de pompage et d'entretien. De Kolwezi, je repars pour Fungurume, en plein cœur d'une région agricole. Franz Coutenier est arrivé au Zaïre en 1946. Il est aujourd'hui l'un des plus importants propriétaires terriens du Chaba. Dans le sous-sol de sa concession, de fabuleux gisements de minerais sont encore inexploités. Mais Franz gère aussi des carrières, fabrique des traverses de chemin de fer et dirige une ferme semencière. Comme beaucoup d'autres, il a connu les pillages. Donc, je suis resté pendant les événements dans un petit hôtel qui s'appelle l'Estoril. Arrivé ici, le pillage battait son plein et donc j'ai pu arrêter le pillage, mais ça a quand même duré 14 jours. On vous a menacé ? Non, menacé, non, jamais. Nous n'avons jamais été menacés. Au contraire, je pense même, j'étais au milieu des pillards et les gens étaient même gênés, on se parlait et ils voulaient même abandonner leur butin et dire écoute, bon, c'est pas bien ce qu'on fait. Mais vous avez protégé votre maison. Bon, nous avons dû, à la fin, j'ai dû quand même battre pendant 3 jours ici contre une bande qui était très excitée, mais dont on a tout de suite localisé les responsables qui étaient en fait malheureusement, ceux qui devaient nous protéger, c'est-à-dire l'armée. Combien est-ce qu'il y avait de familles dans les années 70, de familles expatriées ici? Ici à Fungurume, on peut dire environ 120 familles que moi je connais. Donc c'était toutes des familles d'origine britannique. Et nous autres, quelques familles belges, et alors 400 familles zaïroises. Et aujourd'hui, il reste combien? Donc aujourd'hui, il ne reste plus que nous, donc un Européen. Est-ce que vous avez parfois eu peur? On a toujours peur, et la peur est une bonne chose parce qu'elle contrôle la chose, il faut, mais une peur contrôlée, une peur étudiée. Et nous, nous sommes toujours préparés au pire, et sans toutefois lancer des paniques inutiles et de lancer des bobards, parce que souvent les canards volent bas ici. Mais si vous êtes resté, c'est pour des raisons économiques? Non, ça on ne peut pas dire, parce que si c'était pour des raisons économiques, j'aurais pu prendre mon magot et partir. Si on a donné les chiffres de pillage aujourd'hui, vous devez quand même remarquer que c'est beaucoup. Et donc non, notre objectif c'est de participer à l'économie de ce pays, au développement de ce pays, et participer, avoir l'impression de faire quelque chose de positif et de constructif. Ici, ce qu'il faut, c'est un encadrement, mais un encadrement de gens sérieux, des véritables conducteurs d'hommes, des gens qui savent éduquer, qui savent instruire, qui savent montrer comment ce qu'on prévoit, etc. Et on obtient des succès formidables. Walter, le seul des enfants de Franz à être resté, est né au Zaïre. Colon de la 2e génération, formé en Europe, africain de cœur, il a pour projet de poursuivre les activités familiales. Ok, jambo. Habari. Yote kukimya. Ndio. Ni nani wanafanya maneva hapa? Pardon? Ni nani wanafanya maneva hapa? No, huku ni remorque ilifanya matata. Itafuta kujama. Ah. Sawa. Huku kote. Tu bien. Asante yangu. Quelle est la grandeur de la propriété? Il y a normalement ici, en
On a une concession de 33 000 hectares. 33 000 hectares. Tu vois ici? Oui, il faut voir au-dessus des airs. On vous a beaucoup pillé? On a beaucoup pillé, oui. On n'a pas seulement pillé, on a surtout détruit. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre et ils ont systématiquement cassé tout ce qui était cassable. Ils ont pillé pour combien à peu près? Ça se chiffre à peu près à 31 millions de dollars, 1 milliard de francs belges, ça fait 31 millions de dollars. Avec Walter Coutenier, je visite une ville récente, construite dans les années 70, en vue de l'exploitation des richesses minières. Il y avait une ville ici. Une ville, oui. Qui devait comprendre 400 familles expatriées et combien de Zaïrois? 4000. 4000 hein, ou 3000 travailleurs zaïrois. Et il y avait des expatriés? Il y en avait ici beaucoup. Moi en 72, quand j'étais en France, je venais jouer ici avec les petits Américains. Et ils avaient une infrastructure? Oh, c'était colossal. Qu'est-ce qu'il y avait comme infrastructure? Il y avait tous les services sociaux existaient, l'école, le service, bon, que ce soit le sport, que ce soit l'alimentation, tout. Et tout était approvisionné. Médical ici, il y avait un hôpital avec son bloc opératoire, mais ultra moderne. Il y a des trappes autour de la piscine. Moi j'ai marqué tomber dedans. Oui, il y a des... En marche arrière, quand je me suis arrêté, j'arrivais à le nez, c'était Attention de te casser la figure. Tu penses que ça va redémarrer ici? On espère. On espère. On est là pour ça. On est là pour ça. Et peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans. Vous êtes toujours resté? Ah oui, toujours. Vous n'avez pas eu peur? On a toujours peur. Celui qui vient me dire qu'il n'a pas peur, alors celui-là, c'est un gros menteur. Parce que... Ah, c'est faux. Mais on est resté. Et ma famille est restée depuis... Bon, on est ici depuis 47. Et ma famille a passé tous les événements en 60. Moi, depuis 63, parce que je suis né en 63. 67 à Likassi, etc. Donc toi, tu restes avec une famille, des enfants? Ouais, elle est là. Ouais. Mais je sais pas si c'est une très bonne idée. On est d'ailleurs en train de réfléchir sérieusement. Parce que... Ah, t'avais les crêtes sur leur terrasse là, qui regardaient le golfe de loin là. Ah, bon Dieu, mon frère. Non, ce chemin-là. Après les pillages, pendant les pillages de 91, ils avaient volé les tôles. Mais là, vraiment, maintenant, on constate qu'ils viennent de voler les charpents. Bon, il reste encore les murs, il ne faut pas se décourager. On va encore pouvoir reconstruire dessus. Mais... Aventuriers, prédateurs, bâtisseurs, ils sont encore quelques milliers au Zaïre, les derniers colons de ce qui fut jadis le Congo belge. Partout, je me suis posé la même question. Pourquoi ces Blancs restent-ils accrochés à cette terre d'Afrique? Quels espoirs et quels intérêts y défendent-ils encore? 1 an après avoir tourné en solitaire ces images spontanées, ce carnet de route, je retourne au Zaïre pour en savoir plus. Je veux terminer ce document et surtout filmer le point de vue des Zaïrois sur ces derniers colons. À peine arrivé, je suis brutalement arrêté par la sûreté zaïroise. Mis en prison et au secret, je suis interrogé pendant plus de 30 heures. Ensuite, c'est l'expulsion pure et simple, j'ai été dépouillé de mes notes et de mon matériel. Ce film, je ne pourrais pas le terminer. Le point de vue africain, je ne pourrais pas l'exprimer. En m'expulsant, les autorités de ce pays m'en ont empêché. Reste ce témoignage furtif, imparfait.